Sans plus tarder, j'appelle sur scène Stéphane Le Foll, Pierre Fillon et notre grand témoin Hubert Auriol. Vous pouvez les encourager, s'il vous plaît. Merci. On commence avec vous, Stéphane Le Foll, avec une annonce qu'on a pu voir dans la presse hier. Je vous laisse le soin d'annoncer les chiffres vous-même. Merci d'abord. Moi, je voudrais vous remercier toutes et tous d'être aujourd'hui présents à ce deuxième symposium. Tu l'as rappelé, Laurent, on l'avait ouvert l'an dernier. C'était une première. Et on souhaite installer un vrai débat sur l'enjeu énergétique que représente l'hydrogène ici au Mans, à la fois parce que, et Pierre Fillon est là, président de l'ACO, parce que l'ACO elle-même et Pierre Fillon ont lancé un projet d'un prototype de voiture de course à hydrogène, et qu'il va de soi, la ville et la métropole du Mans s'engagent bien sûr, eux aussi, à promouvoir l'hydrogène. Et il est très important que se créent des écosystèmes en France. Vous le savez, l'hydrogène, c'est des plans de relance un peu partout. L'Allemagne a mis 9 milliards d'euros. La France, 7 milliards. 2,2, très bien. Les 200 millions, c'est pour le Mans. Et puis, si je regarde la Chine, c'est 100 milliards. Toujours pareil, hein, les échelles sont un peu différentes. Mais on a un enjeu technologique et d'innovation qui est colossal. Et il faut qu'on soit, encore une fois, comme on le dit souvent, dans la course de l'hydrogène. Et c'est parce qu'on est tous ensemble, qu'on est tous réunis, que cet objectif pourra être atteint. Le Mans et la métropole, vous l'avez vu hier, va s'engager encore plus dans le développement de l'hydrogène, puisque nous avons un plan de 21 millions d'euros d'investissement qui vont être mis en œuvre dans les 3 ans qui viennent, avec des nouvelles chronolignes, comme on les appelle, donc des lignes de bus en site propre, pas tout à fait, mais presque. Et sur ces nouvelles chronolignes, eh bien, nous souhaitons faire rouler des bus à hydrogène. Et c'est un premier objectif. Le deuxième, c'est aussi, on le sait dans le domaine des déchets maintenant, ça existe, des bennes à hydrogène. Et on va ainsi commander 10 bus articulés à hydrogène et 6 bennes à hydrogène pour les 3 ans qui viennent. Donc on est sur une dynamique. Je sais que d'autres villes vont s'engager aussi. Et qu'à la limite, la discussion qu'on aura avec des collègues, c'est de savoir si le marché peut être passé à plusieurs pour arriver à abaisser les coûts de l'investissement dans ce domaine, puisqu'on le sait encore, mais c'est tout l'enjeu du développement de cette stratégie d'innovation, c'est de faire en sorte que l'amorce soit faite pour que le niveau de la production nous permette de faire baisser le coût des bus, des bennes, des voitures, des vélos, enfin tout ce qui va avec et autour de l'hydrogène. Alors nous, l'ACO, vous savez, est engagé avec à la fois Mission H24, mais aussi H2West, dont j'espère qu'on parlera probablement dans la journée, pour cette transition énergétique vers une mobilité décarbonée. Il y a cette mission H24 avec laquelle nous sommes associés avec Green GT. Nous avons des partenaires comme Total, Michelin, Symbio qui sont ici. Et donc on accélère la recherche pour la technologie. Et puis avec H2West, avec nos partenaires, la ville du Mans, Life, Vendée Énergie, le CIDEV, eh bien on enclenche le maillage pour faire un axe hydrogène-ouest avec en plus un hydrogène vert et distribué de façon locale. Donc ça c'est extrêmement important. Il y a la station hydrogène, vous en avez parlé, et vous la verrez cet après-midi. Aujourd'hui, elle est capable de ravitailler un bus. Elle a été dimensionnée pour cela, mais bien sûr, il y a une deuxième étape ensuite, lorsque la flotte grossira et que d'autres s'équiperont en véhicules à hydrogène. Voilà, et puis la mission H24, pour nous, c'est vraiment une mission au sens propre du mot. C'est quelque chose on veut être pionnier, on est engagé, on est volontaire, et j'oserais presque dire qu'aujourd'hui, cette mission hydrogène, c'est presque une mission d'utilité publique. On doit faire face... En tout cas, c'est pas mission impossible. Non, c'est pas mission impossible. Aujourd'hui, c'est une réalité. Alors l'hydrogène, ça t'intéresse. On s'est rencontrés en fait grâce à Fabio Ferrari, le fondateur de Symbio, qui aujourd'hui travaille chez Michelin et qu'on écoutera tout à l'heure d'ailleurs dans le cadre de ce symposium. Et donc l'hydrogène, effectivement, c'est un sujet qui te passionne. Mais ça me passionne parce que, ayant quand même vécu toute l'aventure du Dakar, après la moto, j'ai construit des buggy, j'ai essayé de gagner en buggy.
Et j'ai eu un rêve un jour, je me suis dit ce serait quand même génial de pouvoir être dans le désert avec des véhicules qui font zéro pollution, des véhicules propres. Et c'est comme ça qu'a commencé à naître l'idée. Alors au début c'était un buggy électrique, parce qu'il n'y avait que ça. Et puis en fait le projet a évolué, et aujourd'hui l'idée c'est de faire un buggy à hydrogène. Et on travaille dessus. L'objectif c'est d'engager une voiture au Dakar en 2023. Donc on n'a pas de temps à perdre, mais c'est bien parti. Et je vais demander donc à Valérie Bouillon-Delporte d'Hydrogène Europe et Philippe Boucly, président de l'AFIPAC, de bien vouloir me rejoindre. Valérie, donc peut-être d'un mot rappeler ce qu'est Hydrogène Europe. Tout le monde ne connaît pas forcément cette structure. Alors, Hydrogène Europe, c'est l'association des industriels de l'hydrogène en Europe, qui rassemble un peu plus de 190 membres, grandes entreprises comme petites entreprises, sur l'ensemble de la chaîne de valeur hydrogène, donc de la production de la molécule jusqu'aux constructeurs de briques technologiques. Nous avons également donc 27 associations nationales, et avec Hydrogène Europe Recherche, nous sommes dans un partenariat public-privé avec la Commission européenne, donc au cœur du réacteur. Au cœur du réacteur, et on a pu voir que ce réacteur il marche plutôt pas mal avec les mesures qui ont été annoncées par la présidente de la Commission il y a quelques semaines de cela. Et c'est pas fini. Oui, la Commission européenne a lancé sa stratégie européenne, donc nous sommes aussi très contents puisque nous avons travaillé main dans la main, et ils se sont basés sur un certain nombre d'études que nous avions faites. Le plan est ambitieux, et surtout le plan intègre l'hydrogène également dans le plan de relance. Donc on voit cette tendance non seulement à l'échelle européenne, mais également dans beaucoup de plans nationaux où l'hydrogène devient un des vecteurs d'une croissance nouvelle dans le cadre de la crise sanitaire. Bon, en tout cas, l'Europe elle a des ambitions, et il était peut-être temps face à l'Asie qui va quand même très fort sur l'hydrogène également. Quand tu dis ça, Laurent, je crois entendre les commissaires européens. Oui, il y a un vrai souci. C'est bien la première fois qu'on me dit ça. Il y a un vrai souci au niveau de l'Europe et de la Commission européenne, mais il y a aussi une vraie prise de conscience. À savoir qu'il est important que l'Europe se positionne sur des technologies nouvelles, sur les technologies d'électrification, et ne laisse pas le champ libre aux seules puissances asiatiques. Cette prise de conscience, elle a été faite également sur la batterie. Elle a donné lieu à l'Alliance Batterie, mais même au plus haut niveau de la Commission européenne, donc Frans Timmermans, le numéro 2 de la Commission, le clame haut et fort. Sur la batterie, cette alliance n'a pas pour prétention de faire des acteurs européens des champions mondiaux, mais juste de garder pied sur une technologie qui est importante. En revanche, sur l'hydrogène, au niveau européen, la Commission a compris qu'il y avait une vraie chaîne de valeur, un certain nombre d'industriels, une maturité technologique, une expertise technologique qui plaçait les acteurs européens sur le devant de la scène, et que quelque part, il fallait aider ces industries à y rayonner au niveau mondial. Et du coup, une alliance hydrogène est en cours de construction. Très bien. Alors, un petit mot côté français, parce qu'effectivement, quand on a vu les moyens engagés par l'Europe, on s'est dit, bon, à quand un plan français? D'autant qu'il y avait ces fameux 9 milliards de l'Allemagne, quand même, il fallait là aussi qu'au niveau national, il y ait une réaction. Oui, au mois de juillet, j'ai eu un certain nombre d'appels de journalistes disant, alors l'Allemagne 9 milliards et la France 100 millions. Donc je leur ai dit, ça va arriver. Et en fait, donc, c'est ce plan de un peu plus de 7 milliards, comme vous disiez tout à l'heure. 0,2. 0,2, voilà. Puis je pense qu'il y en a dans d'autres segments, je pense notamment l'aéronautique, il y a également des choses, ou peut-être le train, il y a également des choses sur l'hydrogène. Ce plan correspond tout à fait à la vision de la filière, et il correspond surtout à la visibilité qu'on attendait. En fait, le plan Hulot en 2018 a donné une impulsion, sauf qu'en termes financiers c'était un peu court. Tandis que là on a à la fois cette vision des axes de développement, on pourra y revenir après, et puis même une gouvernance. Donc on a vraiment un paquet complet qui donne des perspectives pour développer l'hydrogène en France dans la décennie qui vient. Donc 7 milliards
dans la moitié d'ici 2023. Et on a pu voir le 8 septembre, vous avez réuni plusieurs ministres qui annonçaient concrètement comment ça allait se passer. Oui, je dois dire que j'y croyais moyennement. Avoir 3 ministres, bon, finalement, Mme Pannier-Runacher avait d'autres engagements. Et donc, on a pu faire une belle... on a rassemblé plus de 500 personnes à distance et plus d'une centaine sur place, 150 sur place. Et ça a été l'occasion, à la fois pour les 2 ministres, de présenter ce plan avec la composante à la fois écologique et puis économique. Et Barbara Pompili, Bruno Le Maire. Et surtout ensuite des tables rondes pour clarifier, pour bien préciser, à la fois donc de la part du secrétaire général pour l'investissement et également du directeur général de BPI France, du président de l'ADEME, du responsable des investissements à l'Agence nationale pour la recherche. Et puis également, je crois que ce qui est à souligner dans ce plan, c'est le côté interministériel. C'est-à-dire qu'on a eu également une table ronde avec des représentants du SGPI, donc du secrétaire général pour l'investissement, de la direction générale des entreprises, de la direction générale énergie-climat, et puis également du ministère de la Recherche, ce qui montre qu'en termes de gouvernance, on est déjà prêt pour l'étape suivante, c'est-à-dire on nous a annoncé également la nomination d'un coordinateur national. Un monsieur ou une madame hydrogène. Monsieur ou madame hydrogène auprès du Premier ministre. Donc ça montre bien le caractère interministériel et cette volonté d'associer les différentes composantes du gouvernement pour assurer ce plan. Je me tourne vers Madame Hydrogène Europe. Ce qu'on peut voir, c'est que dans les plans nationaux, l'Europe, justement, apporte une bonne partie de ce budget. Oui, et puis les ambitions sont là. Juste pour rappel, pour ceux qui ne sont pas familiers, le plan hydrogène au niveau européen, c'est à peu près entre 180 milliards et 430 milliards. J'aime bien la fourchette, c'est à peu près. Je dirais que ça va dépendre des industriels et des plans nationaux. Donc les plans nationaux, c'est une chose, mais l'Europe va aussi contribuer fortement à l'essor des industries nationales. Et de la même façon que vous avez une implication à haut niveau côté français, il y a eu la même chose le 8 juillet dernier avec la présence de 3 commissaires européens, donc le numéro 2 Timmermans, le commissaire européen à l'industrie Thierry Breton, également Kadri Simpson, commissaire européen à l'énergie, et 4 ministres, dont le ministre Bruno Le Maire, aux côtés de son homologue Altmaier pour l'Allemagne, et puis le Portugal et également la Tchéquie. Alors ce qui est très sympathique, c'est qu'ils ont l'air très copains, Bruno Le Maire et son homologue allemand, et d'ailleurs la coopération franco-allemande semble être à l'ordre du jour. Elle est à l'ordre du jour plus que jamais. Elle s'est initiée sur l'Alliance Batterie, puisque l'Alliance Batterie a été poussée par un axe franco-allemand très très fort. Et il y a la même volonté d'utiliser l'Alliance Hydrogène pour avoir, je dirais, 2 locomotives au niveau européen, la France et l'Allemagne. Et en ce sens, l'annonce par la France d'un plan à la hauteur des ambitions que l'Allemagne porte sur le niveau national a beaucoup aidé et a remis la France au centre du jeu, ce qui est très bien. Alors, Philippe Boucli, on l'a vu, les moyens sont là, il y a une volonté politique. L'objectif maintenant, c'est d'arriver à industrialiser, à faire en sorte qu'on passe enfin à l'échelle. Oui, alors, il y a le plan comporte 3 axes. Un axe centré sur l'industrie, donc à la fois décarboner l'industrie et surtout créer une filière française de l'électrolyse compétitive, avec l'objectif d'arriver à 6,5 gigawatts, 6500 mégawatts d'électrolyse à l'horizon 2030. Dans le manifeste pour un plan national hydrogène ambitieux et cohérent qu'on a publié, que la filière a publié en juillet, le 21 juillet, on avait dit 7 gigawatts. Donc quand je dis la vision du gouvernement colle avec la nôtre, on n'est quand même pas très loin. Donc 7 gigawatts. Décarboner l'industrie, créer une filière française de l'électrolyse compétitive dans le domaine de la mobilité lourde et professionnelle, avec la création de briques, disons l'encouragement à la création, l'amélioration de briques technologiques et de démonstrateurs. Là, ça va se faire au travers d'appels à projets de l'ADEME pour un montant de 350 millions. Et puis le développement de hubs territoriaux d'envergure. Le mot envergure est important.
pour mutualiser les usages et, disons, passer à l'échelle, exactement ce que vous disiez à l'instant, passer à l'échelle, c'est-à-dire massifier les usages, cumuler les besoins de façon à avoir tout de suite des grandes quantités et gagner sur l'effet de taille. Alors j'ai une petite question avant qu'on détaille la suite, parce qu'il y a la formation. Il y a un troisième axe. Hein. Oui, c'est la formation. Les chercheurs vont m'arracher les yeux si j'en parle pas. Donc il y a un troisième axe, c'est un programme de recherche, un programme prioritaire de recherche doté de 65 millions d'euros, de façon à ce qu'on a en France tout un panel de laboratoires de recherche, du plus fondamental à l'appliquer, au CNRS, au CEA et ailleurs. Et donc ce programme de prioritaire de recherche va permettre de rester au meilleur niveau. Et en complément, c'est ce que vous disiez, également un développement des compétences et des formations, des campus, je dirais de Bac-3 à Bac+5, doté également d'un fonds de 30 millions. Donc c'est vraiment très complet comme plan hydrogène. En tout cas, c'est une belle reconnaissance pour les territoires, parce qu'on sait très bien que les régions, les départements, les collectivités sont à la manœuvre. Et donc le but, justement, c'est d'arriver à fédérer ces différents efforts. Déjà, si on consulte par exemple le plan des Pays de la Loire, il y a déjà dans ce plan des connexions avec les régions adjacentes, avec la Bretagne. On va en parler d'ailleurs juste après. Bon, voilà. Donc, je dirais, les territoires n'ont pas attendu une instance nationale pour se coordonner. Mais je crois que cet effort de coordination, il va falloir l'amplifier pour justement des initiatives locales multiples qui existent ici ou là, les fédérer de façon à avoir ces hubs territoriaux d'envergure. Ça va être vraiment l'enjeu des mois et des années qui viennent. Cette mutualisation de façon à... Il y a aussi à mettre en place des groupements de commandes, assurer cette visibilité pour les industriels. C'est vraiment l'enjeu des mois qui viennent. Alors au niveau européen, donc, il y a cette fameuse alliance sur l'hydrogène propre. La liste est arrêtée. Comment on fait pour s'inscrire? Enfin, voilà, est-ce que les entreprises moyennes sont aussi ont leur place? Tout d'abord, cette alliance, European Clean Hydrogen Alliance, a été créée pour gouverner la stratégie hydrogène et pour s'assurer que l'Europe atteint bien les objectifs qui sont quand même ambitieux, inscrits dans le plan, 6 gigawatts d'électrolyse à partir d'énergie renouvelable pour 2024 et 40 en 2030. Donc, la mission première de cette alliance, c'est de veiller à ce que le pipe de projet soit suffisant. C'est la mission première. Pour ce faire, on sollicite à plus haut niveau les CEO des entreprises qui vont devoir mener cette transformation. Donc 6 piliers qui couvrent l'ensemble des principales parties de la chaîne de valeur. 3 co-chairs dans chaque pilier et à peu près 30 à 40 CEO par pilier. Pour manifester son intérêt, c'est très simple, vous avez un lien qui existe sur le site de la Commission européenne et sur le site d'Hydrogène Europe où vous devez, 1, signer une déclaration, 2, remplir un formulaire indiquant ce que vous faites dans l'hydrogène, sur quelle partie de la chaîne de valeur vous êtes, et puis quelques renseignements sur les ambitions de votre société et votre pays. Et comme dans tout process européen, vous avez donc Madame Vestager, la commissaire européenne à la concurrence, qui est très vigilante à ce que ça se fasse dans le respect des lois. Et donc il y a une sélection et le principe c'est d'avoir une diversité géographique, une diversité de représentativité d'acteurs et vous aurez donc l'ensemble de ces CEO qui participeront au groupe de travail avec un forum annuel et je vous encourage à noter la date qui se tiendra le 26 novembre à Bruxelles, qui sera également en web streaming et qui en fait sera la conjonction du forum qui existait auparavant dans le cadre du partenariat public-privé, le Stakeholder Forum, et ce nouveau forum qui sera celui de l'Alliance européenne. Les deux se tiendront au même moment pendant la semaine de l'hydrogène et nous avons déjà 4 commissaires européens qui prendront la parole. Avec moi, ça fait 5, c'est ça?
Philippe Boucly, il y a eu des réactions suite à l'annonce du plan français. Il y a des PME qui sont réunis à plusieurs, entrepreneurs pour l'hydrogène, et qui disaient, bon, surtout, il ne faut pas oublier les startups, les PME. Qu'est-ce qu'on peut leur répondre à ces entreprises? Je pense que déjà en fin de matinée, on va... Tout à l'heure, on en parlera plus en détail. Mais dès à présent, je peux dire que, en fait, on le voit bien dans le plan, les hubs territoriaux d'envergure, c'est-à-dire que le développement de l'hydrogène se fera dans les territoires, et là, je crois que les PME, PMI ont une carte à jouer, à la fois donc parce qu'ils ont une bonne connaissance du milieu local, et puis je dirais une deuxième carte qui est, je dirais, un ferment d'innovation. Et là, il va falloir trouver la bonne association avec les grands groupes, mais je dirais cet attelage grands groupes et PME peut constituer, disons, un développement de valeur dans les territoires. Donc je dirais les deux composantes, c'est ça, c'est la connaissance du milieu local et puis ferment d'innovation. Alors il y a une expression qu'on utilise, c'est le momentum, donc ça veut dire c'est vraiment l'instant T presque magique. C'est vraiment le cas pour l'hydrogène en ce moment? On a passé un cap depuis 2018. On a passé ce cap lorsque le commissaire européen à l'énergie, à l'époque Miguel Canet, a réuni l'ensemble des CEO, et je me rappelle, Philippe, tu y participais, et a acté du fait que l'hydrogène était indispensable pour que l'Europe atteigne ses objectifs en matière de renouvelables dans la production d'électricité. Et depuis, on a acté un certain nombre de prises de position fortes, toujours avec la DG Énergie. Il y a eu cette signature à Linz, suivie d'une signature en Roumanie. Et l'objectif, c'est de continuer. Et donc, il y a plusieurs choses qui se passent. La stratégie hydrogène, la formation de cette alliance hydrogène regroupant non seulement des CEO, des commissaires européens, parce qu'elle est pilotée par donc, le commissaire européen Thierry Breton, également des stakeholders, des parties prenantes, des ONG, des associations, et puis le lancement de cette alliance hydrogène, donc ce projet d'intérêt commun européen, IPCEI, pour booster l'industrie. Donc on a aujourd'hui une vraie dynamique qui s'inscrit pour durer, avec des objectifs clairement fixés jusqu'en 2030 et je dirais des ambitions jusqu'en 2050. Merci. La FIPAC, je crois que c'est 190 membres, dont 195, ça change. Ça a encore changé depuis hier. Ouais, et dont un certain nombre ont été très actifs dans l'élaboration de ce plan d'ailleurs. Oui, enfin là, je ne vais pas décerner un tableau d'honneur. En fait, ça a été l'agrégation d'un certain nombre de contributions des uns et des autres, de façon à arriver au plan qu'on a, enfin au manifeste qu'on a publié. Je voudrais, Valérie parlait de la Clean Hydrogen Alliance. Ça m'amène aussi à la gouvernance en France. Bruno Le Maire a également annoncé, au-delà de la nomination d'un coordinateur interministériel pour l'hydrogène, la création d'un Conseil national de l'hydrogène qu'il souhaite présider. Donc ça montre aussi une volonté, et enfin le mot n'a pas encore été dit ce matin, mais de retrouver une souveraineté technologique au travers de l'hydrogène. Je crois que c'est important également de le souligner. Donc il y a vraiment une volonté très forte là. Eh bien, merci pour ces précisions, Valérie Bouillon-Delporte et Philippe Boucly, qu'on peut chaleureusement remercier. Je retiens comme impression, déjà, avec ce plan hydrogène de la semaine dernière, ça nous a donné de la visibilité. Comme je l'ai dit, on est passé des millions aux milliards. Ça donne une vision, et maintenant, il faut passer de la vision à l'action. Alors, il y a un certain nombre de défis, ils ont été rappelés dans la journée, un certain nombre de défis à relever. D'abord, le coût le prix de l'hydrogène vert. Il n'est de solution que de l'hydrogène renouvelable ou bas carbone. Donc, le prix des matériels. On a évoqué le prix des bus notamment, mais d'autres matériels aussi. La disponibilité des matériels, c'est encore un instant, là, on parlait des autocars. Et puis la disponibilité du gaz renouvelable, on parlait de Life, de H2OS, etc. Moi, donc il faut passer à l'échelle, ça c'est clair. Moi, j'ai retenu deux mots, je le disais à l'instant à Madame le Président, coopération et compétition.
Coopération, en fait, on commence à comprendre qu'avec l'hydrogène coche toutes les cases. Et en particulier, on n'a pas besoin de changer les usages, quoi. On a la recharge d'un véhicule en quelques minutes. Donc c'est pratique pour les usages. L'enjeu, là, c'est de structurer la filière. Donc on a entendu beaucoup, surtout ce matin, les mots de coopération, de collaboration, de fédérer les besoins, mutualiser les usages. On a entendu aussi développer les usages. Il y a Energy Observer Développement là, qui nous a parlé du bateau à hydrogène là, qui va être inauguré ou lancé. Bateau Innova là, à Monaco prochainement. Développer des écosystèmes, donc toujours mutualiser, développer des écosystèmes territoriaux d'envergure. Monsieur Le Foll parlait encore à l'instant de commandes groupées, la commande Dijon-Le Mans, puis peut-être que d'autres vont se joindre. Enfin, il faut effectivement avoir des séries longues pour que Monsieur le maire, ou je ne sais pas où il est, mais enfin, il faut qu'il soit content et qu'il ait des longues séries. On a parlé également de complémentarité des technologies, enfin pas opposer les technologies. Et alors c'est vrai que le plan national met beaucoup l'accent sur l'électrolyse, faire une filière française compétitive de l'électrolyse. Mais enfin il y a des filières comme la pyrogasification, la production d'hydrogène renouvelable à partir de la biomasse, qui est tout à fait, enfin du chanvre ou d'autres, enfin des bois de tout genre, du miscanthus. On a redit le mot miscanthus en plus du chanvre. Qui sont complètement pertinentes. Deuxième mot, donc j'ai dit premièrement coopération, deuxièmement compétition. Donc là, donc le Dakar avec Hubert Auriol, et puis évidemment le Mans, hein, on est dans la ville du Mans, avec donc Pierre Fillon et toute son équipe. Donc là, pour moi, la compétition, ça donne d'abord de la visibilité. C'est une super vitrine. Ça permet d'entrer l'hydrogène dans les têtes. Mais au-delà de ça, on l'a bien vu. On a vu avec Jean-François Weber l'augmentation de la fiabilité, des applications qui, dès à présent, sont envisagées dans les camions. Donc ça va rentrer assez rapidement dans la vie courante. Et puis, le mérite, au-delà de ça, c'est Fabio qui l'a évoqué. En fait, ça repousse les limites, ça permet de dépasser les défaitismes. En fait, ça permet de répondre aux pessimistes qui vous racontent c'est impossible, ça ne marchera jamais, ça ne se fera pas. Ben si, ça se fait. Alors, des soutiens, on en a. Ce matin, on a eu une présentation de Valérie Bouillon-Delporte, nous a dit ce que vous pouvez attendre de la part de l'Europe. Un soutien très fort avec donc une fourchette très large, je ne sais plus si c'est entre 180 milliards et 450 milliards, donc très large. Soutien régional, donc le plan Pays de la Loire en particulier, 100 millions d'euros si j'ai bien retenu. Et ça, Laurent Géraud nous en a parlé. Et puis au niveau national, donc ça c'était la semaine dernière, à la fois un certain nombre de guichets et puis des levées de fonds qui sont en train de se faire, et notamment on a eu Energy Observer Développement là, avec 20 millions d'euros levés récemment. Je discutais à la pause avec Christophe Rouvière de Natureo Finance. Il semble que du côté de la finance, il y a encore des choses à faire pour que... Enfin, il y a un peu d'huile à mettre dans les rouages pour que ça... Alors, c'est pas venu à la tribune, mais il y a quelque chose à faire de ce côté-là. Ce qu'il faut bien percevoir dans ce qui a été dit la semaine dernière, c'est le contenu local. C'est-à-dire qu'il y a une subordination, l'aide sera vraiment subordonnée, l'aide nationale notamment, sera subordonnée au contenu local. Donc c'est bien dans le cadre de la réindustrialisation, dans le cadre de la création de valeur sur le territoire national, dans le cadre de la création d'emplois. Bon, je ne vais pas vous redire qu'on a tous les atouts, enfin les industriels sont là et vous êtes tous compétents et à même de développer des projets. Ce que je veux dire en conclusion, c'est que vous pouvez compter sur votre association, sur l'AFIPAC, pour essayer d'aplanir des difficultés qui existent, et elles sont quand même encore nombreuses. Et ce que j'ai oublié de dire ce matin, c'est que justement pour essayer de travailler au plus près des territoires et essayer de coordonner, fédérer, mutualiser, nous allons mettre en place des délégations régionales qui vont permettre justement de travailler au plus près des territoires.
Merci aux organisateurs. Je crois que c'était un beau cadre et une belle journée. Merci Laurent. Je vous remercie. Merci Philippe Boucly. Je vais à présent inviter Pierre Fillon, président de l'ACO. Alors, le bilan de cette journée pour vous? Écoutez, je pense que c'est un très beau bilan. D'abord, je voudrais remercier Stéphane Le Foll et toutes ses équipes pour l'organisation de ce symposium, qui est une belle réussite si j'en juge par le nombre de participants et la qualité de ces participants. Ensuite, je disais ce matin que j'étais heureux de voir le chemin parcouru depuis 2019. Je me souviens en 2015, avec Green GT, quand on a commencé à parler de projet d'hydrogène, c'était même avant 2015, mais c'était même en 2013 avec le Garage 56, mais surtout en 2015, on se sentait un peu seul, on prêchait un peu dans le désert, on voyait bien qu'en Asie, ça avançait, mais chez nous, ça bougeait pas beaucoup. L'année dernière, on a vu qu'il y avait déjà pas mal d'initiatives locales, régionales, donc ça, c'était bien. Et puis là, on voit que cette année, ça y est, enfin, on prend le problème de l'hydrogène à bras-le-corps. Ça fait partie du plan de relance, il y a beaucoup d'argent qui va être mis en jeu, et je pense que c'est une belle occasion pour la France de reprendre un peu le leadership avec cette technologie. Et puis au-delà de ça, le fait qu'on a vraiment besoin d'avoir une mobilité décarbonée, et l'hydrogène, c'est sans doute pas le seul moyen, mais c'est certainement un très bon moyen pour arriver à cette cible qu'on doit atteindre le plus vite possible. Ce projet Mission H24, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais ce qui est intéressant dans ce projet, au-delà du fait qu'on développe une voiture, c'est bien, mais pour une fois dans ce projet, il y a toute la filière de l'hydrogène, parce qu'on vous a dit tout à l'heure qu'il allait falloir mettre 12 kg d'hydrogène en 1 minute 30 dans la voiture. C'est quasiment... Enfin là, on est en train de développer les infrastructures pour distribuer l'hydrogène, pour les bateaux, pour les trains, pour les véhicules lourds et bien sûr le véhicule léger. Et puis, on doit avoir de l'hydrogène vert, sinon ça n'a pas de sens. Donc, on va aussi accélérer la technologie pour pouvoir fabriquer cet hydrogène vert. Donc, il y a vraiment toute la panoplie de la filière hydrogène. Voilà, pour terminer, je vous donnerai rendez-vous vendredi d'abord à 16h40, parce qu'on fera une visioconférence de presse dans laquelle vous pourrez découvrir l'évolution de cette Green GT. Et puis à 14h12 dimanche, malheureusement, ça sera devant vos écrans. C'est du précis, hein. 16h40. Il y aura la voiture à hydrogène ouvrira la course qui démarrera 15 minutes plus tard. Voilà. Et enfin, je voudrais remercier aussi Stéphane Le Foll d'avoir accepté d'associer son projet hydrogène au nôtre, qui permet, je pense que quand on s'allie, on est bien plus fort. Et voilà, c'est un très bon signe pour le futur. Merci, Monsieur Fillon. J'invite à présent Christelle Morancet, présidente de la région Pays de la Loire, à bien vouloir nous rejoindre. On s'était croisés lors de l'inauguration de la station au Mans, et vous avez fait cette annonce incroyable, 100 millions d'euros pour l'hydrogène. Oui, c'était même avant que ce soit voté, c'était quelques jours avant la session du Conseil régional. Bonsoir à toutes et tous. Permettez-moi de saluer tout particulièrement le maire et président de Le Mans Métropole, le président de l'ACO, cher Pierre, et puis saluer également le président de l'Association française de l'hydrogène, et puis saluer l'ensemble des collectivités, et puis saluer aussi les nombreux chefs d'entreprise présents. Et puis j'aimerais saluer tout particulièrement mon vice-président en charge de l'environnement et des sujets notamment hydrogène. Moi, je suis très heureuse d'être à vos côtés. Malheureusement, j'ai pas pu assister à ce congrès, ce deuxième congrès sur l'hydrogène. Et en lisant les différentes thématiques et les tables rondes, je le regrette. J'étais malheureusement sur le département de la Mayenne. Moi, je trouve que cette journée, elle a un côté symbolique à double titre. D'abord, ça marque vraiment le territoire du Mans, de la Sarthe et de la région sur le volet hydrogène. Et je tiens vraiment à saluer le maire du Mans sur cette ambition qu'il peut porter et puis coordonner l'ensemble des acteurs et notamment l'ACO. Et puis, surtout dans ce contexte actuel, moi j'avais envie de placer la rentrée de septembre sous le signe
du positif, de l'espoir et de l'avenir. Et je trouve que ce rassemblement fait du bien parce que justement, on est tous ensemble en train de se projeter vers l'avenir parce que l'hydrogène, c'est l'avenir. Et je pense que dans les temps actuels, par rapport à cette crise sanitaire, ça fait du bien plutôt que d'entendre des mauvaises nouvelles matin, midi et soir. Et puis, c'est aussi l'occasion pour moi de vous rappeler l'ambition de la région des Pays de la Loire, notamment sur la transition écologique. Et je crois ce matin, en lisant sur les réseaux sociaux, quelqu'un disait il n'y a pas de transition écologique sans l'hydrogène. Et j'adhère à 200% sur ces propos. L'ambition que la région porte sur la transition écologique, pour moi, c'est une responsabilité collective que nous avons pour les générations à venir, nos enfants et nos petits-enfants. Et quand on parle de transition écologique, c'est celle de la croissance, pas celle de la décroissance. Parce que quand on entend ici ou là certains propos, ça fait froid dans le dos. C'est celle des projets, c'est celle du concret. Et je pense que ce qui est en train de se passer ici, sur le territoire, au Mans, dans la Sarthe ou en région Pays de la Loire, c'est du concret. On a tous les acteurs qui se réunissent et qui sont main dans la main pour ces enjeux qui sont bien évidemment majeurs. Et quand on parle du collectif, c'est le plan de relance qu'on a adopté aussi au mois de juillet, qui n'est pas le plan de relance de la présidente de région que je suis, mais c'est celui de l'ensemble des hommes et des femmes de notre région qui ont contribué, et notamment sur ce plan hydrogène. Alors quand j'avais annoncé quelques jours avant la session, et notamment au moment de l'inauguration de la station hydrogène ici, à quelques pas d'ici, c'est vrai qu'on annonçait 100 millions. Puis à l'époque, on disait que le gouvernement ou l'État avait exactement le même montant. La bonne nouvelle, c'est que la semaine dernière, on a entendu 7 milliards au niveau de l'État, 100 millions au niveau de la région, et puis ici au Mans, 21 millions. Donc on voit que tout le monde est totalement mobilisé. Sur l'hydrogène, l'ambition que nous portons, c'est... Je dirais qu'il y a 3 axes qui sont essentiels, mais qui se reflètent par les uns et les autres, par votre présence aujourd'hui. D'abord, c'est bien évidemment, il faut produire de l'hydrogène, ça c'est essentiel, et on a quelques beaux projets sur le territoire. Je pense à Kéros, qui était sur la table ronde précédente, ici en Sarthe, avec le chanvre. Dans quelques jours, je serai à Bouin sur une production hydrogène. J'ai aperçu Alain Leboeuf. Donc la production verte, ça c'est essentiel. Ensuite, il faut le distribuer. Alors, on a eu le cas de la station hydrogène ici au Mans, et ça, il faut à tout prix qu'on le déploie sur l'ensemble de la région des Pays de la Loire, et quels que soient les territoires. Deuxième axe, bien évidemment, c'est l'hydrogène accessible à tous. Alors, j'ai entendu aussi sur la table précédente sur une des compétences fortes de la région, qui sont les transports scolaires, les lignes interurbaines, les cars. On est déjà en train de travailler et qu'on lance une ligne d'expérimentation hydrogène. C'est bien évidemment dans les ambitions et dans les projets de la région, comme on a lancé l'expérimentation d'une ligne électrique, comme on a lancé l'expérimentation d'une ligne gaz naturel. On a bien évidemment le train, le TER hydrogène. Là, les enveloppes sont conséquentes. Il va falloir fédérer, avoir des ressources au niveau national et peut-être européenne. Et là, c'est de la coopération interrégionale. Parce que notamment sur l'étoile Mancel, qu'on appelle, donc avec la région Normandie, avec Hervé Morin, ou François Bonneau sur la région Centre, avec cette ligne qui va de Caen, Alençon, Le Mans, Tours. Je pense qu'on peut lancer cette expérimentation, mais il faut qu'on fasse preuve de collectif pour porter ces enjeux, parce que c'est 40 millions d'euros, donc ce sont des sommes relativement conséquentes. Et puis on a aussi la chance d'avoir en région Pays de la Loire cette ligne qui fait Fromentine-l'Île-Dieu, qui est une ligne pilotée donc par la région. Et là encore, on peut lancer une expérimentation sur le bateau hydrogène. Tout ça pour vous dire, c'est vraiment le collectif et il faut lancer vraiment plusieurs projets en même temps sur ce volet hydrogène et puis d'accompagner. On a la volonté d'accompagner, je sais que Le Mans a ce souhait des cars, mais également d'ébène. Ça, cher Stéphane, que la région accompagne les collectivités dans cet enjeu. Et puis enfin, c'est que de faire de la région des Pays de la Loire ce pôle d'excellence de l'hydrogène. Et on le voit, c'est pas chacun dans son coin, c'est l'ensemble des collectivités, jouer le collectif, les entreprises, il faut les embarquer également. Et puis ce qu'on appelle les clusters également, on a des pôles de compétitivité dans ce domaine. Et je terminerai juste par quelque chose qui m'a interpellée au moment de l'inauguration de la station hydrogène au Mans, au moment où Pierre, tu me demandais de faire le plein de la voiture. Il y avait un petit embout entre
entre le réservoir et la station, et c'était marqué Made in Germany. Et c'est vrai que dans le contexte actuel où l'aéronautique, l'automobile sont des secteurs qui sont touchés par rapport à la crise actuelle, il faut qu'on accompagne nos entreprises à se diversifier. Et la seule ambition que je porte pour la région, c'est que ce petit embout qui est Made in Germany, qu'il soit plus Made in Germany, mais Made in France, et plutôt Made in Pays de la Loire. Mais pour ça sera possible si uniquement on est tous main dans la main. Et souvent, je le dis, la réponse à cette crise, elle est collective. Et face à une crise aussi, il faut savoir se saisir d'opportunités. Je pense que l'hydrogène, c'est une belle opportunité à saisir en région Pays de la Loire, en Sarthe et ici au Mans. Merci de votre attention. On termine avec vous, Stéphane Le Foll. Notre ambition, c'est de garder ce symposium, de faire en sorte qu'en lien avec les 24 heures, puisque si on est réunis aujourd'hui, c'est parce que les 24 heures ont été décalées. Sinon, on aurait fait ça au moment des 24 heures. C'est de l'an prochain, avoir à nouveau un symposium et avoir aussi un salon autour de l'hydrogène pour que les entreprises qui travaillent dans ce domaine puissent aussi avoir un salon. Et on a là à disposition, et avec la course des 24 heures juste à côté, je pense que ça peut être très intéressant de nouer ces relations et de faire en sorte que toutes ces entreprises qui ont aussi des réseaux puissent valoriser avec la course ces cadres et ces décideurs qui viendraient au Mans. Donc ça, c'est un premier point. Et vraiment, je voudrais insister sur ce point, parce qu'on est devant des années qui sont particulièrement intenses pour les 24 heures du Mans, puisqu'on va s'approcher du 100e anniversaire de la création de cette belle course, 1923-2023. Et puis l'année qui va suivre, ça sera la course avec les voitures hydrogènes. Donc on est sur un processus qui va nous emmener, je le pense, vers quelque chose de plus en plus important. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, ça a été rappelé, et je salue la présidente de région qui est venue et qui l'a dit, reprenant un tweet, si j'ai bien compris, d'un intervenant de ce matin. Oui, il n'y aura pas de transition énergétique sans intégrer l'hydrogène. Ça a été rappelé aussi à plusieurs reprises, Monsieur le Président. Il y a au travers de l'hydrogène des capacités de stockage d'énergie que jusqu'ici on ne sait pas stocker. Donc c'est déjà l'électricité par définition, c'est énorme. Et ça, c'est un point majeur. C'est aussi une énergie qui, après ce qui a été expliqué, qui peut casser la molécule d'eau, mais qui la recombine avec la pile à hydrogène. Même si, je le dis, l'eau va être un enjeu très important, lié justement au réchauffement climatique, et l'idée de tout à l'heure de la désalinisation de l'eau, c'est de l'énergie aussi qu'il va falloir dépenser pour pouvoir avoir de l'eau sans concurrencer les usages d'aujourd'hui. C'est la biomasse et l'énergie solaire et la photosynthèse. Ça c'est, j'en suis convaincu. Pour ce qui nous concerne, dans la région et avec ce projet global, parce que je pense aussi qu'il faut qu'on soit capable de créer des relations qui soient solides et cohérentes pour pouvoir réussir un pari aussi important de transformation du modèle énergétique et du modèle de développement qu'on a connu depuis 50, 60 ans. C'est pas rien. C'est pas rien. Si aujourd'hui tout le monde va à la pompe pour chercher de diesel ou de l'essence, c'est des années d'infrastructures qui se sont modifiées d'ailleurs au cours du temps entre les petites stations et moins de stations aujourd'hui. Donc tout ça, c'est des choses qui prennent du temps et qui vont nécessiter beaucoup d'investissements. Et il faut qu'on soit capable d'être cohérents tous les uns aux autres. C'est les bus, c'est les bennes à ordures, et j'ai appris donc cet après-midi qu'on pouvait avoir de l'argent de la région, c'est très bien, ça va. C'est une raison de plus de refaire un symposium l'an prochain, et on refera des annonces et on aura à nouveau des subventions. Non, je le dis avec sérieux, c'est très important, et c'est un point majeur. C'est aussi le train, et Madame la Présidente, vous l'avez évoqué, c'est quand on sait que la seule locomotive à hydrogène aujourd'hui, le seul train à hydrogène qui roule, alors pour le coup, c'est en Allemagne, mais avec une locomotive Alstom produite en France, comme quoi de temps en temps on peut s'échanger. Et pour une fois que nous sommes exportateurs d'une technologie, et il est quand même, et là j'ai vu le patron de la SNCF, j'ai vu dans le plan du gouvernement sur les petites lignes, là il faut qu'on soit évidemment, et ça a été, vous l'avez rappelé, aussi tous cohérents et pousser tous dans le même sens pour avoir cette ligne entre Caen, Alençon, Le Mans et Tours, avec bien entendu
une traction à hydrogène, une locomotive à hydrogène. Ça évite, je le dis au passage, d'avoir à électrifier une ligne, et cette électrification, ça coûte plusieurs dizaines de millions d'euros. Donc on est tout de suite en situation de pouvoir répondre aux besoins. Donc ça, c'est un point très important aussi de ce qu'on aura à faire. Donc moi, j'ai qu'une chose à vous dire maintenant, c'est rendez-vous l'an prochain. Il y aura encore des concrétisations de projets de plus, et je suis sûr qu'on aura déjà les premières évaluations possibles du plan de relance, qu'on commencera à voir aussi quels vont être les points forts ou ce qui va être aussi des points de blocage. Mais là, on a enclenché depuis, et Pierre Fillon le rappelait, alors moi j'étais pas là en 2015, mais je me souviens quand j'en discutais un tout petit peu sur le tracteur, les progrès qui ont été faits dans ce domaine, parce qu'il fallait y croire au départ, mais parce qu'il y a du potentiel derrière. Le gaz à hydrogène est le gaz le plus présent dans la nature de manière générale. Et donc on a là un atout majeur. Si je regarde aussi les ambitions de certains qui vont être à très très long terme, vous savez, sur la fusion d'hydrogène, c'est-à-dire le soleil, c'est toujours autour de l'hydrogène que ça tourne. Donc cette molécule et ce gaz, c'est une énergie incontournable pour les années qui viennent, et c'est pourquoi eh bien, on est très fiers qu'au Mans, que dans les Pays de la Loire, qu'en France, en Bretagne, puisque les Bretons étaient là, on puisse avoir cette ambition collective, et il faut qu'on investisse maintenant. C'est ça. Je défends beaucoup ce que j'appelle l'éco-keynésianisme. La politique keynésienne fut un temps, c'était investir dans les infrastructures. Et bien là, il faut qu'on investisse dans la transition énergétique. Et là, on a de belles perspectives devant nous. Merci en tout cas. Merci à toi, vraiment. Et puis, je vous dis qu'une chose, à l'année prochaine.